Bonjour à tous les phénix de mes réseaux sociaux, une vidéo aujourd'hui pour vous parler de chaos et d'illusion. D'illusion de chaos voulant maintenir dans l'illusion. Vaste sujet, n'est-ce pas? Alors, pour commencer, j'aimerais vous ramener les pieds sur terre. Les pieds sur terre dans une réalité concrète, à savoir ce corps-là, ce corps que nous avons tous. C'est notre enracinement sur cette terre. Notre corps, c'est notre véhicule. À l'intérieur, nous y avons notre âme. Notre âme, c'est nous. Et nous voyageons dans un avatar, un corps qui nous permet de vivre une expérience sur cette belle planète. Et ce corps, lui, il est concret. Il est bel et bien là. Sans lui, nous ne sommes plus là. Sans lui, nous repartons d'où nous venons pour revenir vivre une autre expérience ici ou ailleurs. Notre corps, c'est un pilier. C'est quelque chose qui peut nous permettre de nous ramener à une forme de réalité, nous éloigner de ce monde de l'illusion. Et c'est aussi quelque chose qui peut aussi nous rendre plus stables dans ce monde de chaos. Certes, je considère, comme beaucoup, que nous vivons dans un monde d'illusions. Tout est illusion. Et peut-être même en fait ce corps. Néanmoins, c'est quand même le premier pilier auquel on peut se raccrocher. Nous constatons tous les jours que ce corps nous provoque des ressentis, ce corps nous donne des informations, ce corps nous permet de bouger, ce corps me permet de parler, ce corps va nous permettre de vivre des expériences plus ou moins agréables ici et maintenant ou là où on se trouve, ou bien nous permettre de nous déplacer dans l'espace et dans le futur du coup, parce que le mouvement implique le temps qui passe sur notre réalité terrestre. Est-ce vraiment la réalité? Ça, c'est encore un autre débat. D'où l'intérêt de vraiment revenir à soi. Le concept, la philosophie de vie du moment présent me paraît très intéressante. Le moment présent, ça va nous ramener ici et maintenant. Focus sur ici et maintenant, sur ce qui se passe ici et maintenant, en moi, autour de moi, mais à la base en moi. Je suis l'observateur, l'observatrice de ce qui se passe autour. Donc tout me ramène à moi. Et ça, c'est un concept vraiment très intéressant qui permet d'apaiser ces esprits et de clarifier ces esprits. Et ça permet aussi de se reposer, parce que en des temps de confusion tels que nous les vivons tous actuellement, même ceux qui sont dans le déni, nous vivons des temps de confusion. Petit aparté, tout ce qui se passe autour de nous nous impacte forcément. Ça, c'est la loi universelle. Par exemple, on sait que un observateur va modifier ce qui se passe. Donc, nous sommes inversement aussi modifiés par ce que nous regardons qui nous regarde. Néanmoins, à revenir en son centre, à revenir en son corps, à revenir à ses perceptions, ça va nous donner une forme de guidance qui peut, en ces temps compliqués, être extrêmement bénéfique. On a peut-être un peu trop tendance à oublier notre corps dans notre société moderne. Et si je m'adresse à ceux que l'on dit des êtres éveillés, peut-être encore plus, parce que du coup, on a tendance à avoir la tête dans les étoiles, à rêver d'autre chose, à partir dans de l'énergétique, du quantique, des théories religieuses, peu importe.
et on oublie de s'ancrer sur cette terre telle que cela nous est demandé. Pas juste un ancrage magique que je pratique moi-même, que je fais pratiquer moi-même, hein, bien sûr. Euh, c'est un outil, c'est tout. Mais il nous est demandé de nous ancrer sur cette terre, à savoir d'y faire ce que nous avons à y faire en tant qu'être vivant, incarné. Comme tout être qui vit sur cette terre, sur cette planète, où il y a de la terre, ça c'est hyper important, eh bien nous devons en tenir compte. Nous devons retourner à cet état premier d'être incarné à la terre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que j'ai un corps, il dépend de la planète Terre, et avec un grand T et avec un petit T, parce que tout ce qui dépend de cette planète a des besoins physiologiques. Il y a des êtres qui commencent à s'en émanciper, des humains, mais c'est extrêmement compliqué. Pour l'instant, nous avons des besoins physiologiques. Nous devons boire, manger. Et à ma connaissance, pour l'instant, tout le monde, de toute façon, doit respirer également. Nous devons aussi bouger. C'est les besoins de base du corps, hein, tout simplement, et qu'on a tendance à négliger. Nous sommes embarqués dans une société où tout va si vite, et en plus avec les énergies que la planète subit actuellement, qui font que le temps s'accélère, on est dans une projection vers l'avant vertigineuse. D'ailleurs, nous avons pour beaucoup des vertiges. Hein. Et il faut revenir en son centre, se rappeler, je suis ici, être incarné, je suis ici avec des besoins physiologiques, je dois faire attention à mes besoins physiologiques, je dois répondre à mes besoins physiologiques. C'est ainsi que on peut recommencer comme c'était le cas encore il n'y a pas si longtemps, hein, à se dire qu'on va prendre soin de soi, qu'on va s'intéresser à son besoin de respirer de l'air plus pur, qu'on va s'intéresser à son besoin de bouger davantage, qu'on va s'intéresser à son besoin de boire une meilleure eau et de manger une meilleure nourriture. Et on va également s'intéresser à son besoin de s'enraciner davantage sur cette terre en participant, en prenant en compte cette terre, en participant à son entretien, à sa vie, c'est-à-dire aller faire des promenades dans la nature, euh, regarder vivre la nature, s'émerveiller du printemps qui est là et qui, moi je le fais ça, il n'y a pas de souci, je suis éternellement émerveillée devant la nature à chaque saison et de voir revenir tous les insectes, les petites fleurs, de voir les arbres qui commencent à avoir des feuilles. Enfin, ça dépend lesquelles et ça dépend où, mais ça commence chez moi dans le Jura. Et de voir cette luminosité qu'on a maintenant, quand on a la chance qu'il fasse beau, ce qui est le cas, c'est magique, c'est purement magique. Et ça nous enracine profondément à notre terre-mère. De là, nous allons puiser notre énergie. Pas forcément besoin d'aller chercher de l'énergie dans des choses abracadabrantes. Pas forcément besoin de se dire que j'aurais bien besoin de me faire un week-end de télé canapé ou de dormir tout mon saoul sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt pour décompresser. Quelquefois, juste un retour aux sources, c'est suffisant. Et si vous avez la chance en plus d'accéder à l'eau, l'eau c'est magique, l'eau c'est la vie, déjà à la base, hein, et puis l'eau c'est une, une énergie qui est là depuis toujours, hein, depuis le début des temps, qui a gardé la mémoire de tout ce qu'elle a traversé. C'est une
énergie d'une grande sagesse, elle porte en elle une grande sagesse de savoir, de connaissance et de capacité. Si vous avez la chance de regarder l'eau, de toucher l'eau, d'aller dans l'eau, eh bien, c'est encore mieux, hein. Pourquoi ne pas observer tous les animaux que vous pouvez observer pour vous ramener à cette réalité terrestre que nous sommes nous-mêmes des animaux parmi les animaux, en fait. Même si on dit que nous sommes des êtres divins, bien sûr, mais les animaux ne sont-ils pas également divins, quelque part? Créés par le divin aussi, possédant aussi, contrairement à ce qu'on a longtemps prétendu parce que ça arrangeait bien, possédant aussi des émotions, des pensées, des désirs, des projections dans le futur, hein, pas forcément très loin, mais quand même, hein, et comment dire, une forme de sagesse, de grande sagesse, d'humilité aussi, pour beaucoup d'animaux, que l'être humain ferait bien de copier, en tout cas d'observer. Observer autour de vous tous ces animaux. Ça aussi, moi j'adore faire ça. Et donc, quand je vois des vols d'oiseaux, là, quand je sors, c'est merveilleux. L'autre jour, je regardais une buse qui faisait des piquets depuis les immeubles qui sont pas très hauts ici dans le Jura, euh, et qui remontait, qui se reposait, qui repartait avec son cri. J'adore, j'adore, j'adore. Ça, c'est puissant pour se recharger en énergie. Euh, Au milieu de ce chaos, quelque part, se rappeler que la vraie vie, ça commence déjà comme ça, la vraie vie. Et que avant de commencer à s'intéresser, savoir ce qui se passe sur des plans supérieurs, savoir ce qui se passe dans la tête de l'un, de l'autre, et de tous les acteurs de ce monde actuel, tous ceux qui ont un rôle important à jouer, qu'est-ce qu'ils fabriquent, déjà revenir à la base, qui je suis, qu'est-ce que je fais là, où suis-je, qu'est-ce qui m'entoure de vivant, comment va la vie autour de moi, déjà ça, et ensuite intéressez-vous bien sûr aux autres êtres humains qui vous entourent, qui sont l'image de soi-même, hein, tout simplement. Et ça aussi, c'est très très formateur. Et ça nous ramène également à une réalité plus concrète que de passer sa vie devant des écrans, que de passer sa vie à faire des tas de connexions pour essayer de trouver ce qui se passe pour de vrai, la bonne guidance, les messages secrets, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je le fais. Mais c'est un tout. Tu sais, moi, je suis holistique. Alors, je suis euh, guérisseuse holistique, c'est-à-dire plein de chapeaux, hein, de différentes choses, y compris la coach, la thérapeute en thérapie brève, l'énergéticienne, la chamane, la canale, la guérisseuse à distance, sur les corps physiques, tout comme sur l'âme aussi. Voilà, je fais plein de choses. Oui, je le fais, mais je passe pas ma vie à faire ça. Il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, moi je riais quand on me disait que j'étais peut-être un peu trop perchée, qu'il fallait que je redescende sur Terre, parce que j'ai tellement longtemps vécu avec ce qu'on appelle une meute de chiens, un groupe de chiens, mais les gens comprennent mieux meute, hein. J'avais 6 petits shih tzus d'un ancien élevage et un boxer chien de garde, donc c'est vraiment un chat. J'ai vécu des années, des années et des années avec ces animaux-là. Et croyez-moi que ça vous ramène profondément dans l'ancrage terrestre. Ça, c'est certain. Même si des fois, on a tellement envie de s'en échapper et de s'envoler dans le ciel, parce que c'est pas toujours simple hein, de vivre avec une meute pareille. Mais toujours ramener dans le concret, tout le temps, tout le temps, tout le temps, y compris quand je faisais des soins quantiques à distance, donc de travail de guérison.
Bon, un exemple typique, hein, je fais des scans corporels, je vais aller scruter tout l'intérieur du corps, tous les organes, etc., voir ce qui va, ce qui va pas. Ben, je pouvais très bien être déconnectée tout de suite là parce que, cas critique, j'avais un de mes petits shih tzus quand ils étaient âgés qui avait un énorme problème respiratoire, un arrêt respiratoire, par exemple, c'est arrivé tellement de fois. J'allais m'occuper de mon animal et je revenais dans la connexion à distance, connexion quantique, pour continuer le scan corporel. Ça, vous voyez, c'est de l'holistique. On navigue d'un endroit à un autre. Mais à la base, c'est aussi pour ça que j'ai énormément de plantes, comme vous pouvez le constater. Alors oui, là, quasiment toutes sont vraies. Bon, les fleurs, là, non, mais quasiment tout ce que vous voyez, c'est du vrai, c'est du vivant. Le vivant, et encore tout à l'heure, j'étais justement en train de faire le tour de mes plantes, d'apporter quelques soins concrets hein, avec mes mains, et de voir de quoi elles avaient besoin, est-ce qu'elles avaient besoin d'eau, est-ce qu'il y en a, ce serait le moment de les rempoter un petit peu, parce qu'elles n'ont plus assez de terre. Voilà, ces choses-là, porter vraiment de l'attention au vivant, c'est fondamental. Et moi, par exemple, ça c'est quelque chose d'hallucinant, euh, je ne mets jamais d'engrais. Je déteste l'engrais. Et mes plantes vivent très très longtemps. Celles qui sont grandes, je les ai pas achetées grandes, hein. Donc vous voyez, elles vivent très très longtemps. Mais j'en ai d'autres, j'en ai partout. Et c'est quelque chose de fabuleux parce que c'est la connexion aux plantes. De même que j'ai la connexion à mes propres animaux. Alors maintenant, j'ai plus tous ces fameux shih tzus que j'avais par 6, ni le boxer qui allait avec, ni le chat. Mais j'ai un nouveau boxer et j'ai un nouveau petit shih tzu. Ils sont jeunes, ils sont fougueux, surtout le boxer. Et croyez-moi que être enraciné, oui, je le suis, bien sûr que je le suis. Et en même temps, je vais pouvoir continuer à faire des canalisations, dont j'en parle quelquefois, ou des soins quantiques, j'en fais beaucoup, bien sûr, hein, ou du chamanisme, des choses comme ça. C'est aller de l'un à l'autre et aller aussi vers les autres, aller discuter à droite, à gauche pour voir comment ça va sur cette planète, comment vont les gens. Ça, c'est hyper important également, hein. Ou aller discuter sur Internet, bien sûr, mais on n'y passe pas non plus toute sa vie. Comment dire? Ça, c'est des outils qui sont intéressants, qui nous donnent des informations, qui nous permettent, oui, d'avoir des liens avec les autres, mais rien ne vaut déjà le lien avec soi-même et ensuite avec le vivant autour de soi, à commencer par la nature. La nature, c'est vraiment le socle de ce qui est nécessaire pour le vivant que nous sommes. Donc cette vidéo, c'était pour recentrer un petit peu les choses. Oui, il y a du chaos. Oui, ce monde est illusoire. Oui, on nous raconte des tas de mensonges, que ce soit de personnalités qui ont du poids, que ce soit de n'importe qui sur Internet. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Il y en a qui s'amusent à raconter n'importe quoi. Ah, ça c'est le boxer. À dire, à montrer n'importe quoi comme image en prétendant que c'est vrai. Ou il y en a qui le font parce que bah, ça va leur rapporter des vues, juste par intérêt personnel comme ça, hein. Il y a de l'illusion partout, partout, partout. Et oui, la réalité de notre réalité, même à la base, sans qu'il y ait de mensonges, n'est pas tout à fait celle que l'on croit. À commencer par le fait que, par exemple, on a longtemps cru qu'on était un corps avec un cerveau qui l'anime, alors qu'en réalité, nous sommes une âme
dans une machine faite de chair et de sang, mais nous sommes avant tout une âme. Et se reconnecter à son âme, ça, c'est aussi l'une des clés essentielles, hein. Mais tout est lié. Et se reconnecter à son âme, ça passe forcément par se reconnecter à la nature. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, sinon ça va être trop long. Je mentionne que je réouvre les portes de mon institut en ligne qui s'appelle le Portail de l'Arche d'Or, un institut d'élévation, un institut de ressourcement, ça c'est la base, l'élévation c'est après, où je vous offre toutes mes compétences, mes multicasquettes de coach, de thérapeute. Ça, c'est essentiel pour le ressourcement, pour aller soigner toutes ces blessures, pour comprendre comment on fonctionne, pour aller se reforger une base de construction de sa personne. C'est le mot que je ne dois pas dire. Une base de reconstruction de son être très très solide. Vous avez des échanges dans cet institut. Tous les samedis soirs, je fais des ateliers je gère des ateliers où chacun vient pour travailler et on échange sur ce qui se passe pour l'un, pour l'autre. Et ça fait beaucoup, beaucoup évoluer, ça c'est certain. Cet institut ouvre ses portes pour quelques jours seulement. Il va se refermer ensuite pour un petit moment. Donc, si vous voulez y rentrer, c'est le moment. Je parle à toutes les belles âmes, hommes, femmes, ados, avec l'autorisation des parents, à toutes les belles âmes qui souhaitent travailler sur elles-mêmes de manière à être plus ancrées aussi bien à la terre qu'au ciel, à vraiment avoir les bases de la construction de sa personnalité hyper, hyper solide, à avoir une compréhension de notre monde bien plus élargie. C'est un travail sur sa conscience que l'on fait, à avoir un meilleur relationnel avec les autres êtres humains, et ça, c'est pas gagné, hein. Il y a tellement, tellement d'œillères, de voiles, que les relations sont devenues hyper compliquées. Donc, travailler là-dessus, ça permet de remettre l'église au milieu du village, de comprendre qui je suis, qui sont les autres, comment on fonctionne et comment est-ce que je fais pour avoir des bonnes relations finalement, parce que en réalité, qui souhaite avoir de mauvaises relations avec les autres? C'est juste un constat, mais ce n'est pas un souhait. À la base, l'intention, c'est quand même de vivre en harmonie tous ensemble. Donc si vous êtes intéressé, c'est très simple. Vous me le dites sur... alors, très simple. Selon où on se trouve, hein, sur Facebook, vous me le dites en dessous de cette vidéo. Sur Instagram et sur YouTube et sur Odyssée, vous allez m'envoyer un MP sur mon Messenger que je vais vous mettre. Ce sera beaucoup plus facile parce que je ne vais pas courir partout sur tous les réseaux pour aller vérifier si j'ai des notifications quelconques, en façon de parler, si quelqu'un m'a parlé, parce que justement, je n'ai pas les notifications. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper le train en marche, parce que c'est maintenant que ça s'ouvre. C'est une grande opportunité. Cette opportunité s'est présentée c'était quand? En février. Elle se représente là, nous sommes en avril. La prochaine fois, ce sera peut-être en juin, mais peut-être pas si tôt. Ça va dépendre de comment est-ce que je perçois les énergies ambiantes. N'entre pas qui veut dans mon institut.
entre qui est légitime à y entrer. Des gens qui savent qu'ils ont une âme, qu'ils ne sont pas qu'un corps physique. Des gens qui ont compris que un travail sur soi, c'est indispensable pour une élévation, en tout genre cette élévation, hein. Mais aussi des gens qui ont compris que nous avons besoin d'une élévation spirituelle, parce que justement nous vivons dans le chaos à l'heure actuelle. Et l'élévation spirituelle va nous permettre de nous élever au-dessus de ce chaos et d'avoir du coup un autre regard sur un autre mode de fonctionnement. Mais je rappelle quand même que la base, c'est le mode terrestre où on va aller aussi, nous on l'a déjà fait, mais dans l'institut. L'institut, c'est un endroit où il y a une thématique qui est développée pendant à peu près 1 mois et demi, 2 mois. On a déjà fait la thématique de l'amour, amour de soi à la base, puis l'amour vers les autres, vers la nature, vers le divin aussi, et tous les éléments qui constituent aussi notre planète, hein, la terre, l'eau, le feu, etc. Euh, on a travaillé tout ça déjà, mais c'est un vaste sujet et on y retournera plus tard. Mais en attendant, ça c'est déjà en stock dans l'institut. Là, on est en train de travailler sur la intelligence émotionnelle. Oulala. Ça c'est aussi du lourd, hein, tout aussi lourd que l'amour, hein. Et bon, bah, tout ça, ça fait aussi des nettoyages de toutes sortes de blessures qu'on a pu accumuler. Et avec aussi bien l'amour, de toute façon l'amour c'est aussi à la base une émotion, que l'intelligence émotionnelle, eh bien on travaille sur le relationnel en même temps, évidemment, hein, parce que les émotions c'est tout un flux de soi vers les autres et des autres vers soi. Vous avez tout ça à disposition, plus les ateliers tous les samedis, à condition de vouloir travailler sur vous, d'être intéressé par la réalité, de s'en approcher au plus près, de laisser tomber toutes les anciennes croyances, toutes les barrières qui nous empêchent de voir la réalité, qui nous maintiennent dans l'illusion et dans le chaos. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Eh bien, je vous remercie de votre attention et si vous êtes intéressé, vous faites comme j'ai dit. J'ai hâte de vous retrouver.